Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA, cabinet de gestion de patrimoine, et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille. Vous faites appel à de nombreux professionnels, parmi eux les notaires. Et ce soir, nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Maître Antoine Leroux, vous souhaitez nous sensibiliser aux conséquences possibles d'un déménagement à l'étranger. En effet, il me paraît important que les personnes ou les couples qui s'installent à l'étranger aient conscience qu'il peut y avoir des conséquences importantes en matière de régime matrimonial et en matière de succession. Qu'en est-il alors, pour commencer, en matière de régime matrimonial ? Alors, il faut savoir qu'à défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis à un régime matrimonial légal. Ce régime légal ne se définit pas par rapport au lieu de célébration du mariage, mais par rapport à la première résidence habituelle commune des époux après le mariage. Et par conséquent, un couple français qui se marie en France mais qui s'installe au Royaume-Uni juste après le mariage sera considéré être marié sous le régime légal britannique de la séparation des biens et non sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts. Par ailleurs, dans certains cas, sans contrat de mariage, des époux mariés entre 92 et 2019 ont pu changer de régime matrimonial sans s'en rendre compte. C'est ce que l'on appelle la mutabilité automatique du régime matrimonial. Et c'est le cas d'époux de nationalité française qui ont vécu au début de leur mariage au Royaume-Uni et qui reviennent en France. Dans la mesure où il y a une convergence de la résidence habituelle et de la nationalité, ils deviennent automatiquement soumis au régime légal français. Et concernant les successions ? Il est également important d'avoir à l'esprit certaines règles de droit international privé en matière successorale avant de déménager. Un règlement européen de 2012, entré en vigueur en 2015, est venu harmoniser les règles de conflit de loi applicables en matière de succession. Ce règlement prévoit notamment qu'à défaut de désignation de sa loi nationale dans un testament, la loi qui sera applicable pour le règlement de la succession sera la loi du dernier domicile. Prenons l'exemple d'un couple mixte franco-marocain qui décide de passer sa retraite au Maroc. En cas de décès, la France reconnaîtra que la loi marocaine sera compétente pour désigner les héritiers, leur quote-part dans la succession, notamment pour les biens situés en France, sous réserve qu'elles ne contreviennent pas, bien sûr, à l'ordre public français. Cela peut être source de difficultés, notamment quand le défunt pensait répartir à égalité son patrimoine français entre ses fils et ses filles, et qu'une loi étrangère prévoit une répartition inégalitaire. Maître Leroux, quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaitent s'installer à l'étranger ? Eh bien, je leur donne un conseil très simple. Contactez toujours votre notaire dès que vous avez le projet de déménagement à l'étranger. Le notaire vous éclairera sur les règles applicables et sera porteur de solutions pour éviter toute déconvenue patrimoniale. Merci à vous, Maître Antoine Leroux. Merci Stéphane Moller. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en adressant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Cette chronique à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et vos questions sur le site de Conseil de famille. À demain, Stéphane Moller. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.